tous et bienvenue pour ce On refait la game spécial Peasant. Donc c'est le numéro 2, je suis en présence d'Olivier Zwick. Bonjour à tous. Voilà, avec Conan et Julie. Donc on va commencer par la toute première deck tech. Donc on va décider de vous présenter un deck qui est un peu tier 1, on va dire en paysan. On vous a présenté la dernière fois mono blanc contrôle. Bah, aujourd'hui on va vous présenter la version mono noir qui est mono noir dévotion. Du coup voilà, c'est un pack un peu contrôle avec un peu de late game. Donc voilà, on va commencer tout doucement à vous présenter ce pack. Alors avec Olivier qui le joue et qui va nous expliquer comment ça fonctionne. Voilà, donc c'est un jeu plutôt mid-range, je dirais, que contrôle, parce qu'on va quand même avoir pas mal d'agression même en début de partie, déjà pour tenir le board contre un jeu agressif, ou disons même agresser l'adversaire si on est plutôt dans l'agresseur par rapport à un jeu contrôle ou combo, parce qu'on en a aussi beaucoup dans le format. Et du coup, on va avoir une bonne base de créatures comme on va les voir tout à l'heure. Et beaucoup d'anti-bet avec quelques spells de discard. Donc on va commencer peut-être par les créatures, du plus petit au plus grand. Alors on a une cracheuse en x1, donc c'est une 1-1 tout simplement qui peut se sacrifier en faisant un marqueur -1/-1. Donc ça peut être intéressant dans certains match-ups parce qu'on a remarqué dans le format il y a beaucoup de créatures à 1 d'endurance, donc ça permet de tuer assez rapidement. Et elle peut rester aussi sur le board en attendant qu'il y ait une cible. Ou au pire, comme dit le marqueur, il reste sur la créature, il baisse sa force. C'est exact. Et en plus de ça, comme je disais, c'est une créature, donc elle peut rester sur le board et donc servir au vrai marchand en late game. Bien sûr. Voilà, okay. Voilà c'est pour ça en x1. Ensuite, on a les petites sorcières, les witch. Donc, l'avantage, c'est un slot à 2, il n'a pas tellement dans le pack au niveau des créatures. Elle a 2 de dévotion, donc ça, c'est intéressant aussi pour le vrai marchand. Et elle a un bon body au final, c'est ce qu'on veut, donc 1-3, ça bloque très bien. Ouais. Et ça ping, c'est ça Alors l'avantage, c'est que ça va faire l'effet de sorcier Serendib. Donc pour ça 3 qui est en bleu, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui, pour les anciens qui connaissent encore. Donc ça va faire une blessure sur ce qu'on veut, une créature ou un joueur. L'effet négatif, c'est que l'adversaire va pouvoir faire le même effet sur une de vos créatures. Mais vous avez la priorité, c'est vous qui allez pouvoir choisir la capacité. Donc en fait, en gros, ça coûte 1 de moins, mais l'inconvénient, c'est que l'adversaire peut mettre 1. Mais sachant que comme elle est 1-3, elle, on est sûr qu'elle survit. Voilà, au pire, on prendra une blessure, ça sera pas tellement grave. D'accord, super. Ensuite, en slot à 2, vous verrez, j'ai mis un slot à 6, mais pourquoi? Parce qu'il se cycle. Donc c'est bien de l'avoir en début de partie, parce qu'au moins ça vous assure les land drops, ça c'est vachement important dans le plan de jeu qu'on veut donner à la mono black. Et on verra qu'on peut le récupérer plus tard dans la partie en late game, parce que c'est un très bon body 5-3 en régénération, donc c'est quand même assez dur à gérer. Donc, la régénération est très forte, je pense, parce qu'à part terminaison, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de spells qui peuvent vraiment... Voilà, donc c'est vraiment très très fort en late game et finalement en early game, en début de partie, on est quand même content d'en avoir un, donc ça nous assure les land drops. Ensuite, on a 3 furies. Alors ça, c'est très très fort. Hein. Voilà, donc ça, c'est une 2-2 qui permet de piocher et de perdre un point de vie. Mais ça permet d'avancer, ça permet on pose une créature qui a quand même un body qui est pas nul, c'est 2-2, et on pioche une carte. C'est une belle éponge. Voilà, c'est ça, c'est exactement. Voilà. Et au pire, ça colle 2 à chaque tour si l'adversaire n'a rien en face. Exactement. Ensuite, on a le Radécrypte, très très fort. Donc c'est un petit peu la peste sur pattes aussi, comme on avait dit sur Cracheuse. Donc lui, pour X en mana noir, il va faire X dégâts, X blessures à tout ce qu'il y a sur le board et aux joueurs. C'est ça. Donc il meurt aussi avec, forcément. Mais ça permettra de raser un board quand on le veut, puisque c'est un effet, on peut le faire en effet rapide. C'est une capacité activée en fait. Il y a juste marqué payer. Normalement, la condition c'est de le faire qu'avec des mana noirs. Donc normalement, ça serait d'être X noir. Mais comme on joue au mono black control, c'est vraiment pas un souci pour nous et on en joue 2, parce que c'est assez bon pour pouvoir en jouer 2. Voilà. Ensuite, le rat qu'on ne présente plus. Donc il est 2-2 pour 3. L'avantage, c'est qu'il a 2 de dévotion, donc ça c'est relativement intéressant. Et il permet de temporiser, il remet une carte on top, donc c'est pas vraiment de la défausse, mais des fois quand on voit que son adversaire a loupé un land drop ou qu'il est en attente d'une solution, ça va lui faire perdre un tour. Ça fait c'est time walk, c'est ça. On fait un tour supplémentaire, en fait, c'est peut-être même mieux que la discard des fois. Donc très très fort, x4, ça par exemple, ça c'est sûr, c'est vraiment la carte qu'on veut. Alors par contre, on va continuer au niveau de créatures. Alors on va arriver à nos slots Unco, donc on a nos 2 faucons. Donc, Batman, comme on l'appelle chez nous. Une très très forte créature. En plus, elle a été éditée au départ en rare, donc on a la chance qu'elle soit éditée en Unco maintenant. Donc elle fait tout, c'est-à-dire que c'est un très bon bloqueur, c'est un très bon attaquant. Il a l'évasion, donc par rapport à la nouvelle de la dernière extension, la 2-3, je préfère quand même payer 1 de plus et avoir une créature avec le vol qui
peut quand même bloquer des créatures volantes, c'est quand même fort dans le format. En fait, dans l'extension, la nouvelle extension est sortie la même carte pour un incolore de moins, mais qui perd le vol. Voilà. Et du coup, ça, le fait de perdre le vol, ça fait quand même beaucoup moins fort parce que du coup, on peut pas passer. Enfin, je veux dire, en paysan, à part le pack Fairies, il y a beaucoup de decks qui vont que jouer au sol. Et le fait de pouvoir passer au-dessus, faire un drain de 2, voilà. C'est un gap de 4, c'est quand même pas mal. T'en joues du coup 2, c'est ça? 2, voilà. Donc ça fait déjà 2 slots d'Unco, il nous en reste encore 3 voilà. du coup. Donc un petit slot en one-off aussi. On va le montrer, le diablotin né des cavernes, je ne sais plus comment il s'appelle, des cadavres. Donc un vol, aussi une créature volante, c'est intéressant. Elle coûte 3, on verra pourquoi plus tard. D'accord. Pourquoi c'est bien. Et donc 2 aussi de dévotion intéressante. Et donc son effet de remettre une créature du cimetière en main. Donc on pense tout immédiatement à notre zombie qu'on a vu. Ou même au cas où le rat des cryptes, si on l'a tué une fois et qu'on va le reprendre. N'importe quelle créature, on sera de toute façon content d'en récupérer une en main. Ou le grès marchand, comme tout à l'heure. Donc, et en plus de dévotion, c'est, je trouve, un meilleur slot que par exemple le Grave Digger. Là, coûte 4, 2-2. Préfère avoir un body moins fort et être volant. Ça arrive un tour plus tôt, ça vole. Voilà, ça vole. Alors du coup, on a parlé avec vous, on n'arrête pas de parler depuis le début de dévotion, Alors pourquoi toutes ces dévotions? Et même le nom du pack, c'est Mono Black Dévotion. La carte sans quoi la carte centrale du pack. Donc c'est le grès marchand. Donc c'est une 2-4 pour 5 avec 2 de dévotion elle-même. Et quand elle arrive en jeu, elle va drainer à tous les adversaires. Donc en Pizen, ça sera l'adversaire tout court. Et on va gagner autant de points de vie qu'on aura de dévotion. C'est ça. Donc ça va nous permettre de revenir dans la partie, de tuer à distance. C'est ça. Ou de reprendre la partie. Ça déjà, fait tout. Hein. Déjà tout seul, il fait déjà un drain de 2. Il suffit qu'on ait une ou deux bêtes avec 2 de noir, on fait un drain de 6. Alors le premier, je vous assure, quand vous le prenez, vous n'êtes déjà pas content. Mais quand il y a le deuxième qui arrive, généralement, c'est le moment où vous avez perdu. C'est vraiment ça. Alors là, on joue 4. En plus, le body est pas si mauvais que ça. 2-4, ça chum block. C'est quand même correct pas mal. Pour 5, c'est quand même très correct. Donc là, c'est les créatures qu'on joue. C'est un peu no kill. Maintenant, on va voir un petit peu comment on appuie ces kills là avec. On va voir. Quelques cartes utilitaires avant de passer aux anti-bêtes. Exactement. Donc, un nerf pour un noir, un rituel. Il nous permet de remettre une créature du cimetière dont le coût maximal est 3 directement en jeu et non pas en 1. Et donc, vous marquez le pack est quasiment constitué que de créatures. À part le marchand, le marchand peut tout remettre en jeu. C'est ça. Et donc ça permet le recycleur. Mais disons, ça permet de remettre tout ce qu'on veut en jeu. Et c'est vraiment très fort parce qu'on a pas mal de créatures aussi avec des arrivées. On a le 2 Unco qu'on peut faire revenir. On a notre rat bruyant qui permet de refaire un petit peu du tempo. Quand on veut. Et l'effet, la cerise sur le gâteau, c'est que ça a le cycling pour 2. Donc si vraiment on n'a rien d'autre à faire, on le cycle. C'est pour ça qu'en x1 c'est bien. Est-ce que ça pourrait monter en x2? Ça se peut, mais j'ai préféré mettre autre chose aujourd'hui. Mais on pourrait très bien le mettre en x2. Parce que le piège, c'est d'avoir 2 en main de départ. On va se dire, bon, on va perdre 2 mana pour cycler, perdre un peu de temps, alors qu'on n'a toujours pas de créature au cimetière. Donc des fois, ça peut. Bien sûr. Et si l'adversaire n'a pas d'anti-bet ou ne joue pas d'anti-bet, ça fait qu'un. On se trouve avec c'est ça. Un, c'est bien. Okay. Ensuite, une des stars du jeu aussi. La carte la plus connue de noir, j'ai envie de dire, c'est. Totorak. Donc pour 2 noirs, on discard 2 hasard. Voilà. Et est super forte. Très très fort dans x4, obligatoire. Ça, parce qu'on peut la faire directement au tour 2 et des fois on peut faire double sync call avec. Parce qu'il faut se rendre compte que comme si on enlève 2 terrains, des fois la partie elle s'arrête là. Parce que l'adversaire on va enlever les 2 seuls terrains qu'il avait de sa main. On en a posé un et puis c'est fini. Voilà. Donc c'est vraiment très très fort x4. Si on pouvait en jouer 6, on en jouerait. Et du coup le cinquième. La signature de sang en fait que je rattacherais même plus on va dire aux deux bêtes. C'est-à-dire la slot à 2, voilà. Ça nous fait piocher, ça fait avancer dans le début de game. C'est aussi un petit peu un late game parce qu'au final, quand on arrive, on veut piocher peut-être 2 ou bien on peut tuer à distance parce qu'on peut cibler l'adversaire, faut pas l'oublier. Donc en x1, pourquoi j'ai préféré mettre des zombies. On pourrait très bien mettre 2 signatures de sang et un seul zombie. C'est à vous de voir. Disons que c'est pas des slots qui sont gravés dans le marbre. Hein. C'est ça. C'est des slots interchangeables. Le fait de perdre 2 points de vie, vu qu'on va faire des drains, généralement c'est pas si grave que ça. Voilà. Donc là pour l'instant on a vu beaucoup de cartes, on arrive carrément à la fin, mais on n'a pas encore vu nos 3 dernières Unco. Voilà. Alors une des autres stars qui est vraiment très très forte dans le format parce que ça va marcher dans plein de packs. Ça va vous faire des free wins. Voilà. Donc c'est un enchantement. Quand il arrive en jeu, au moment où il arrive en jeu, on va choisir un type de créature et ces créatures vont gagner -1, -1. Et vous verrez, il y a beaucoup de packs où vous allez d'abord raser le board parce que beaucoup de créatures sont 1 ou même affaiblir un board adverse.
J'ai même vu une partie l'autre jour où le type jouait contre Mono Bleu Rise the Tide, il met des zombies, au final, ne serait-ce que d'en avoir un et d'avoir une cloque qui diminue de moitié, ça vous fait gagner un temps énorme, donc c'est vraiment très super fort. Et au pire, si vraiment votre adversaire joue aucune créature, rien du tout, à la game 1, ça fait un de dévotion encore pour le vrai match. Après, ça se décide, quoi, je veux dire. Mais ça se décide. Alors, c'était une carte qui était jouée à l'époque, juste pour les gens qui viennent un petit peu en Peasant, c'est une carte qui était jouée x1 à l'époque. Alors, pourquoi elle était jouée x1 ? Parce qu'on avait l'accès aux Demonic Tutor, qui ont été, pour ceux qui n'ont pas suivi, Demonic Tutor a été ban depuis le mois de janvier. Donc maintenant, la carte est tellement forte qu'on ne peut pas se permettre d'en garder qu'une. En fait, on est passé à 3 pour être sûr de pouvoir la toucher. Voilà, on veut l'avoir à un moment donné à la partie, au moins en x1. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on est passé à 3 et on n'hésite pas à prendre 3 slots de Unco pour ça. Je sais qu'il y a des versions qui jouent des fois 2 et qui jouent un Implorer la Reine, qui est une sorte de tuto. Le tuto à 3 un peu cher. Bon. Ça dépend si on a du temps à perdre ou pas. En fait, le Peasant, c'est quand même un format assez rapide. C'est ça. Est-ce qu'on a vraiment envie de passer 2 tours à chercher l'enchantement ou on veut l'avoir tout de suite ? C'est ça, tout dépend de la méta. Tout dépend. On peut aussi chercher un grey marchand ou autre chose, mais bon, c'est vrai que à vous de voir. C'est pas interdit de mettre un Implorer la Reine. Totalement. Du coup, maintenant on a vu la discard, on a vu les créatures, et maintenant on va voir les anti-bêtes. Alors, en noir, on est les rois en anti-bet, donc on peut avoir le choix. Donc c'est pour ça que j'ai mis un slot assez élargi de différentes anti-bet pour vraiment toucher exactement ce qu'on veut. Donc on va commencer par l'autre côté. Ce sera plus pratique. Donc un point mort, donc -2/-2 pour un enchantement. Pour un seul mana. Voilà, on aurait pu prendre 10 figures. Bon, aujourd'hui j'ai pris ça. 10 figures, c'est la même chose sauf que c'est un éphémère. L'avantage de l'éphémère, c'est que c'est. Mais l'avantage, c'est qu'ici, on peut affaiblir une créature si elle est trop forte. Voilà. Au pire, ça la. Voilà, et si vous manque un point, vous pouvez très bien le mettre sur une de vos créatures qui va rester en vie pour faire et ça fait un de dévotion. Un de dévotion en plus qui peut manquer éventuellement. Voilà. Là, on passait ensuite à 2 Zeddy. De chaîne, voilà, donc l'adversaire ciblé sacrifie une créature et ça a le flashback pour 7. Alors 7 c'est beaucoup, mais finalement, on est toujours content de faire un flashback, donc en late game, ça vous fait une carte de plus en main. C'est un anti-bet qui fait du CA, et il faut se rendre compte que dans le format Peasant, il y a un deck qui s'appelle Boggles, donc qui est comme en moderne, qui va jouer sur les créatures qui sont hexproof, et du coup nos anti-bets ne font rien dessus. Et du coup, le fait d'avoir 2 cartes qui font sacrifier, ça nous fait un out. Ça fait un out contre ce deck-là. Voilà, ça peut être compliqué. On continue ensuite sur Emprise des Ténèbres, un -4/-4 qui est hérédité en standard en ce moment. Voilà, donc rien à dire de plus dessus. Ensuite, alors, une mini-brasse. Voilà, donc -2/-2 et avec toutes les créatures qui ont le même nom. Donc c'est intéressant aussi. Ça fait peur du CA, donc on est toujours content de faire du 1 pour 2. C'est ça, exactement. Il suffit d'avoir 2 elfes pareils ou 2 créatures pareilles. On les tue en même temps. Contre les jeux, des fois, qui font des tokens, on est content parce que pour 2, on a viré quasiment tous les tokens. Et ensuite un des anti-bêtes les plus polyvalents, j'ai envie de dire. Victime de la nuit, ça tue tout, sauf les zombies, parce qu'au final, on se rendra compte qu'il n'y a pas vraiment de loups-garous et des vampires. Bon, faut pas avoir de chance pour tomber contre. Mais disons, la plupart du temps, c'est un Terminate. C'est ça. Pour 2 noirs, avec la régénération en moins, quoi. C'est exactement ça. Et le 3e slot, c'est Doomblade. Bon, j'avoue qu'on pourrait très bien mettre un 3e victime de la nuit. Bon, maintenant, le slot est là. C'est vrai que Mono Black est un tout petit peu moins joué en ce moment, donc le slot peut rentrer. C'est ça. Si Mono Black est trop présent, on l'enlève et on préfère rejouer un victime de la nuit. Mais je pense qu'on peut tranquillement, dans 90%, mettre un victime, ça sera pas... C'est ça, exactement. Ça sera du bon... Surtout que finalement, l'incolore, on s'en fiche, puisqu'on va faire quasiment que du noir. D'ailleurs, on en parle, on va voir la mana base. Donc la mana base, alors, beaucoup de marais, beaucoup de marais, donc on en a 22-7, c'est-à-dire 15. Voilà, on a 15 marais. Donc, et on a quelques terrains spéciaux. Utilitaires, Donc, on a le land qui cycle pour un noir qui arrive en jeu engagé. Donc, si on est en main de départ, on peut le poser de table. C'est pas grave parce qu'on a très peu de drop à 1. En late game, on sera content de le cycler. Voilà, tout c'est que x1, forcément. On va pas ensuite, on a même trouvé des anti-bêtes au niveau des terrains. On a 2 déserts donc qui sont très forts aussi dans le jeu parce qu'elles vont encore être en très bonne synergie avec les plagues. Parce que s'il y a une créature 2/2 qui a été affaiblie par la plague, elle va mourir. Enfin, ça a toujours du très bon. C'est toujours une très bonne carte. Le seul désavantage, ça donne du mana incolore pour certaines cartes. C'est vrai que quand on veut faire un Imp Tourage tour 2 et qu'on a ça en main, on est un peu moins content. C'est pour ça qu'on en joue que 2 de toute façon. On veut vraiment garder une base noire. Ensuite, on va terminer par le marécage, mais on va d'abord faire un peu de value avec ce terrain-là. La fondrière. Voilà, c'est pas extraordinaire. Mortier. Ça arrive en jeu engagé, ça ramène une créature on top. C'est de la value, c'est apparemment du card advantage. C'est plus du CA que plus du QA. C'est plus du quality advantage. Vous êtes au top deck, vous topez ça, sachant que vous avez quelque chose qui peut
potentiellement vous aider, une créature au cimetière qui peut vous aider au prochain tour, c'est bien. Bah, vous avez un gré marchand voilà, cimetière, entre piocher au hasard une carte qui pourrait être un autre terrain et repiocher un gré marchand. Voilà, et vous pouvez faire l'effet, donc vous n'êtes pas obligé de remettre quelque chose en top, ça peut être aussi... Exactement. Et Bojuka en x3, donc ça c'est vraiment très fort aussi, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de jeux de plus en plus en Pisan qui sortent du cimetière. Totalement. Et c'est le meilleur terrain noir, hein. Bon, on aurait presque pu en mettre 4 parce que c'est super fort. C'est très fort. Il n'a aucun défaut, enfin il arrive juste engagé, mais le reste on exige le cimetière ciblé. Voilà, et on se rendra compte qu'il y a vraiment beaucoup de jeux qui jouent avec le cimetière et puis... Énormément. De plus en plus, donc... D'ailleurs le jeu que tu vas affronter aujourd'hui joue aussi un peu avec le cimetière. Je suis content d'en avoir mis 3. Donc c'est limite on va avoir 4, c'est vrai que du coup... En fait, le jeu, il se débrouille plutôt pas mal parce que vous voyez là ce côté un petit peu, on va dire contrôle en mode je te discard, je te détruis tes créatures. Mes créatures ont tous des effets, donc il y a le côté tempo avec je te remets une carte au-dessus, je te discarde une carte. Et derrière, on va avoir tout à coup les voyants qui vont tout de suite faire des gros gars. Et c'est bête à dire, mais c'était le pack tier 1 avant le ban des Monitor qu'on pouvait jouer en plusieurs. Voilà, qui faisait limite plus de 50% du format et c'était un petit peu trop fort. N'empêche que le pack a réussi à survivre au ban et franchement si vous aimez jouer ce concept un petit peu mid-range, toolbox, contrôle, bah, c'est vraiment un bon pack à jouer. Nous on va passer d'ici quelques instants au side. Du coup je vous dis à tout de suite. Et nous voici de retour pour le side de ce deck Mono Black Dévotion. Donc, comme d'habitude, on vous le dit, hein, le side va dépendre de votre méta. Le side, ici, c'est le side que... alors, comme dit, Mono Black a quand même un side qui est plus ou moins figé. Il y a des cartes qu'on verra sûrement. Et dans les cartes qu'on verra sûrement, je pense qu'on va commencer avec la première. La plus célèbre, Duress. Voilà. Donc, pour un noir, on regarde la main de l'adversaire, on enlève une carte non terrain, non créature. Ça, c'est en x4 dans toutes les sides de Mono Black. C'est ça. Mono Black pur, en tout cas c'est x4. Bah, c'est le seul sort de discard parmi les 3 qui existent, qui sont Duress, Inquisition et Saisie, qui est commune en fait. Donc, c'est pour un mana. Pour un mana, pour ceux qui sont à un mana, donc du coup on en profite. Elle doit être... C'est ça, donc voilà. Bref, de toute façon... On joue les 4 sorts de discard, contre combo c'est fort, contre contrôle c'est fort, voilà. Très fort contre tout. Voilà, contre tout ce qu'on a dit. On passe ensuite. Ensuite, on a de l'anti-grave. Alors, on avait vu Bojuka, mais du coup on va continuer un peu plus loin. Comme j'avais dit, c'est de plus en plus présent. Donc j'ai mis 3 stats différents pour vraiment attaquer de façon différente le grave. Donc on a d'abord la Nil Spam Bomb, l'artefact, donc l'exil. Quand on veut un effet rapide et l'effet bonus piocher, quoi. Pour un noir, on peut piocher. Donc ça permet de se replacer, c'est pas mal. Voilà. La Féerie. Ensuite, la Féerie, c'est une créature sur patte, mais on peut la discarder pour défausser 2 cartes. Donc c'est plus ciblé sur une carte en particulier ou 2 qu'on veut vraiment en faire. Et elle a la particularité d'être incontrable, son effet est incontrable. C'est ça. En Pisan, je crois qu'on n'a aucune carte qui est capable d'empêcher ça. C'est ça. En fait, la seule carte qui serait capable, ça s'appelle Stifle et c'est une rare, donc ça n'existe pas en Pisan. Donc c'est très très fort contre les jeux qui vont jouer contrôle avec le Grave, parce que du coup on est sûr qu'au moment où on la lance, son effet se fera. Contrairement à la Nil Spellbomb, on peut le faire en instant, alors que Bojuka on peut pas. Et si vraiment il faut tuer, c'est une 2-2 vol. Voilà, donc c'est pas mal du tout. Troisième grave, là ça sera plutôt orienté contre les decks créatures, donc réanimator. Donc pour 3, on va exiler un cimetière. Les créatures d'un cimetière, on va gagner 3 points de vie par créature, donc ça va être surtout pour les decks réanimateurs. Bon, c'est vrai que ça coûte un peu plus cher. Réanimateur, ça coûte un peu cher malheureusement, mais moi je le pense, c'est aussi pour les decks. Il y a beaucoup de decks qui jouent avec la persistance et compagnie, les decks qui sont combo avec Kitchen Finks et compagnie. Ça peut être vraiment intéressant et ça permet de gagner des PV. Et contre aggro, je vais sûrement le rentrer. Je vais sûrement le rentrer aussi parce qu'au final, gagner 9, gagner 12, ça va le mettre KO. On a vu qu'on jouait beaucoup d'anti-bêtes, donc après avoir tué les bêtes, on les exile pour gagner des PV. Et franchement, rien que 4 créatures, ça fait 12 PV. Voilà, l'adversaire, on va se retrouver avec 15 points de vie, l'adversaire une carte en main, quasiment rien sur le board. Bon, voilà, on va passer à la prochaine, comme on dit. En parlant d'aggro, on va continuer dans les cartes qui vont 2 Fairy Cascure, donc chip removal pour des petites chip créatures. On colle 2, on gagne 2. Voilà. Magnifique. Voilà, parfait. On ne demande pas plus en mono black. C'est ça. On continue pareil dans les anti-bêtes avec du coup un deuxième décomposition résonante. Voilà, donc pareil pour faire du CA. Si on sait que l'adversaire joue avec beaucoup de créatures en x4 avec de l'endurance, on se pose pas de questions, on va la rentrer. C'est ça, elfe, fairy. Voilà. Ensuite, c'est le Tendril. Bon, ça c'est un stock que j'ai vraiment pas beaucoup utilisé pour l'instant, mais je l'ai vu dans pas mal de listes, donc on va la tester. Faire un drain, c'est ça. Un drain à 4, bon, ça coûte un peu cher. Bon, c'est un instant, c'est déjà pas mal. Et donc il va faire un drain, il va gagner autant de points de vie qu'on a de marée. C'est vrai que on ne peut pas l'utiliser avant le tour 4 et on n'est peut-être pas sûr de le faire à 4, mais c'est vrai que
en late game, ça permettra de gagner énormément de PV. C'est ça. Parce que rien n'empêche de dire que si une créature est 1-1 et qu'on le fait là-dessus, si on a 8 mana, ben on gagne quand même 8 points de vie, même ça compte. Si on a 8 marais, c'est ça, voilà, on le tue 8-8 et puis derrière on gagne 8, quoi. C'est quand même assez. Voilà. Voilà. Ensuite, les derniers slots, alors c'est des slots un peu flottants, j'avoue, ça dépendra de votre metagame à la maison, dans votre région. Donc on a cette 1-3 Death Touch qui, quand on arrive en jeu, on acquiert le monarque. Donc très fort contre les decks qui vous attaqueront jamais. Donc les decks contrôle, tout ça. Alors on explique juste 2 secondes le monarque, je me permets juste de stopper. Ouais. Pour les gens qui ne connaissent pas, qui arrivent en Peasant ou même, c'est une capacité qui est arrivée en Conspiracy 2 qui nous dit que quand on a un emblème, qui est un emblème qu'on garde tant qu'on n'a pas reçu de blessure de combat de créature, quoi, en fait. Et cet emblème nous dit qu'à la fin de notre tour, on pioche une carte en plus. Voilà. Si on se fait toucher, on va passer le monarque à celui qui nous a touché. Et si ensuite on arrive à toucher l'adversaire, en fait, le monarque il s'échange à celui qui attaque l'autre. Donc, comme l'expliquait Olivier, ça va être très fort contre des jeux qui n'ont pas de créature et qui ne vont pas nous attaquer. Voilà. Parce que du coup, ou très tard. Ou très tard, voilà. Du coup, c'est très fort. C'est un double tranchant. En plus, c'est un 1-3 contact mortel. Donc, le mec, s'il veut attaquer, il va falloir qu'il se prenne une 1-3. Parce que le monarque reste même si la créature meurt. Hein. Voilà, c'est important à signaler. Voilà. Donc, c'est une carte que pour l'instant tu testes. Voilà. À voir si vous avez envie de l'inclure. Et ensuite. Voilà, maximum en x1. Hein. Le but, c'est pas en avoir 2. Ensuite, et puis. Voilà. Ensuite, la dernière carte, la Sinkhole en x3. Casse-terrain pour 2. Donc, c'est très bien contre des jeux déjà qui jouent avec des gros manas. Donc, les jeux troncs que vous pouvez rencontrer. Après, ça les jeux qui jouent avec les Boonsland aussi. Les Boonsland. Genre Familiar et compagnie, on leur casse le Boonsland. Exactement. Après, bon, si vous n'avez rien d'autre à rentrer contre un jeu très contrôle, bah pourquoi pas. Ou casser un peu sa mana base. Voilà, casser une couleur s'il joue multicolore. Et ça coûte que 2. Donc, si vous faites ça tour 2 sur le play, il sera quasiment impossible pour lui de le contrer, à moins qu'il ait spell pièce ou autre chose. Mais disons, ça sera très très difficile pour lui de le contrer. Et là, vous allez repartir avec 3 mana, lui 1. Après, la partie sera vraiment bien engagée. Exactement. Voilà, donc c'est un side plutôt assez classique. Il y a un peu de tout. On va juste vous parler d'une carte qu'on n'a pas vu vous présenter parce que malheureusement c'est une carte qu'on n'a pas et qui est malheureusement assez chère. Je vous avoue, c'est un peu peut-être une des cartes les plus chères du paysan. Alors c'est pas parce qu'au niveau de sa force, c'est parce qu'elle a été éditée dans une sombre édition et qu'elle a plus été rééditée dessus, qui s'appelle Oubliette, qui est un enchantement qui permet d'exiler une créature et tous les enchantements qui sont dessus. Et la différence avec Oblivion Ring, c'est que les enchantements reviennent quand la créature revient. C'est ça. Et le gros aussi avantage, c'est qu'elle coûte que 3 et donc 2 de dévotion. C'est aussi pour ça qu'elle est beaucoup jouée en fois. Hein. C'est ça, elle nous permet de faire grossir la dévotion, c'est un enchantement, c'est un moyen de gérer aussi une créature avec des enchantements, tout ça. Voilà. Donc c'est une carte, si jamais vous avez les moyens de l'avoir, vous pouvez l'ajouter. Nous, on va finir par juste 2 petites questions, Olivier, qui joue le pack. Est-ce que tu pourrais nous parler des match-ups un petit peu? Quels sont pour toi les match-ups qui sont compliqués, vraiment, dans cette version de ce jeu? Et quels sont les match-ups qui sont plutôt plus faciles à gérer, en fait, on va dire? Disons que ça, c'est un jeu, on va dire, un peu tout-terrain. Donc, c'est vrai que des match-ups 100% négatifs pour nous, on aura toujours la chance d'avoir la discard, de toute façon, contre des jeux très très rapides, ou all-in, ou combo. Donc, disons que les jeux qui vont partir très très vite, on aura quand même une chance de gagner. Maintenant, c'est vrai que un jeu bleu, combo, ça sera pas forcément simple. Maintenant, alors Arcane Tide peut être compliqué. Voilà, peut-être. Maintenant, disons que je pense que les chances ne sont pas nulles de toute façon. On a vraiment Mono Black est quand même vraiment. Il est un peu à 50-50. Voilà. Maintenant, les decks Affinity où il y a le grill qui est là, en mono noir, il faut savoir qu'on ne peut pas détruire les artefacts ni les enchantements. Proprement dit. Donc, c'est vrai il faut l'avoir défaussé. Le grill, c'est un peu difficile à gérer en mono black. C'est vrai que si Affinity se développe énormément, Affinity midrange. La version un peu contrôle midrange. Wellspring, c'est vrai que ça fait beaucoup de CA, c'est peut-être difficile à gérer. Donc ça, c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup d'armes, ça sera serré. C'est ça. C'est vrai que voilà, pour ceux qui ne savent pas, la difficulté qu'a Mono Noir, c'est qu'il ne possède aucune carte qui permet vraiment de gérer les enchantements. Ça, c'est vraiment pas possible. Ni les artefacts d'ailleurs, c'est le rouge qui le fait. Voilà. C'est pour ça qu'on en profite, justement pour dire qu'il existe une version. Maintenant, les Mono Black se splash, voilà, il splash en rouge par exemple, ou du bleu. Voilà donc en fonction de votre méta, en fonction des joueurs que vous avez, en fonction de l'idée de ce que vous allez affronter, le rouge permettra d'être plus facile contre les artefacts, plus facile contre les autres decks bleus qui seront nombreux parce que là vous avez accès à salve. C'est ça, salve élémentaire rouge, on a accès à casser les artos, on a accès à foudre, terminate, qui est un peu meilleur que victime de la nuit. Bleu qui va jouer des fois ghostly pour pouvoir blinker le grand marchand, pour pouvoir faire des effets. Le drifter, des choses comme ça. Donc c'est ça. En tout cas, c'est un pack qui a l'air assez plaisant à jouer. En tout cas, nous on te dit bonne chance pour les matchs tout à l'heure. Donc tu verras affronter
Copter Combo qu'on verra sur la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à suivre notre chaîne. Et peut-être parler du prix du deck. Et oui, on parlait du prix du deck, excusez-nous, c'est bien fait de m'arrêter. Voilà. On est en Pizan, donc on parle de prix, voilà. Il y a quelques cartes qui coûtent cher dans le pack, mais qui ne sont pas vraiment obligatoires, qui peuvent être remplaçables. Donc les Sinkhole sont vraiment la carte la plus chère du jeu. Mais qui ont été rééditées en Eternal Master. Pour peut-être l'avoir pas trop cher. C'est un peu baissé. Mais disons que toutes les cartes, je pense, même sont à moins d'1 euro. Voilà. À part peut-être bien sûr. est à 1 euro, peut-être. Voilà, c'est tout. C'est pas cher du tout, quoi. Donc on peut compter pas cher. Si 1 euro, voilà. Et des cartes vraiment très peu chères. Sachant que les terrains vous coûtent rien du tout, donc on va enlever les terrains, on peut être à environ à 30 euros, vous avez tout le pack, quoi. Voilà, vraiment. Donc n'hésitez pas, en tout cas le paysan c'est vraiment un format qu'on vous invite à découvrir parce qu'il est très très amusant. Il vous permet de jouer avec un power level de cartes qui sont plutôt modern legacy pour un prix qui est encore moins cher que le standard ou limite le limité, quoi. Donc voilà, on vous dit à très vite pour la prochaine Deck Tech et merci de nous avoir suivis. Ciao ciao.